Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la troisième vidéo sur les creepypastas sur la chaîne Le Compteur. Tout d'abord, je voulais m'excuser sur l'absence de vidéo qu'il y a eu dimanche dernier, mais ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'un problème technique passager. Sans plus attendre, commençons la creepypasta. Éclair. Nous venions juste d'emménager dans ce pavillon en banlieue. Un quartier bien cliché, calme, des voisins amicaux, des clôtures, enfin tout, quoi. Il va sans dire que c'était supposé être un tout nouveau départ pour mon fils de 3 ans et moi. Faire table rase du stress et des ennuis de l'année précédente. J'ai vu l'orage comme une sorte de métaphore de ce nouveau départ. Un dernier show théâtral avant que la crasse et la saleté du passé soient balayées. Mon fils l'a apprécié, même s'il n'y avait pas de courant. C'était le premier gros orage qu'il avait jamais vu. Les éclairs inondaient de leurs flashs de toutes les pièces de notre maison. Conférents en carton, pas encore déballés, des ombres angoissantes. Puis, il a sauté, et hurlé quand le tonnerre a grondé. Il était déjà bien plus tard que l'heure du coucher quand il a été suffisamment calmé pour dormir. Le matin suivant, je l'ai trouvé dans son lit, réveillé en souriant. J'ai regardé les éclairs par ma fenêtre, m'avait-il annoncé tout fier. Quelques matins plus tard, il m'a dit la même chose. T'es bête? Je lui ai répondu. Il n'y a pas eu d'orage la nuit dernière. Tu as rêvé. Il semblait déçu. J'ai passé ma main dans ses cheveux et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, qu'il y aurait bientôt un autre orage. Puis c'est devenu une habitude. Il me disait qu'il avait vu des éclairs par sa fenêtre, au moins 2 fois par semaine, alors qu'il n'y avait eu aucun orage. Je me suis dit qu'il devait s'agir de rêves récurrents, dus au souvenir de la tempête du jour de notre arrivée. En y repensant, c'est normal de culpabiliser. Tout le monde m'assure qu'il n'y a rien que j'aurais pu faire. Je ne pouvais pas savoir. Et je suis supposé être le protecteur de mon fils. Et ces mots de réconfort sont inutiles. Je me vois revivre constamment ce matin-là. Je prépare mon café, je verse du lait sur mes céréales et je prends le journal du jour pour y lire en première page que les autorités locales ont mis la main sur un pédophile. Apparemment, ce mec choisissait des cibles jeunes, généralement des garçons, rôdait autour de la maison pendant un temps et prenait des photos d'eux par la fenêtre de leur chambre pendant qu'ils dormaient. Quelquefois, il faisait plus que ça. Mon cœur a failli s'arrêter de battre quand j'ai fait le lien. Au moment où mon fils m'avait dit ça ne m'avait pas semblé être autre chose que le fruit de son imagination. Mais la lumière de cette nouvelle, c'est devenu subitement la chose la plus terrifiante que j'avais jamais entendue. Une semaine avant que le prédateur soit arrêté, mon fils était venu me trouver, vêtu de son pyjama. Devine quoi? Quoi? Il n'y a plus d'éclair à ma fenêtre. Amusé, je lui ai répondu. Ah, c'est bien, ça s'est finalement calmé, hein? Non. Maintenant, ça vient de mon placard. Voilà, j'espère que cette troisième creepypasta vous aura plu. J'ai trouvé cette creepypasta bien écrite. En plus, on ne s'attend pas du tout à la fin. C'est pour moi une bonne creepypasta, assez courte, avec une fin surprenante qui fait toujours son petit effet. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à laisser un like, à partager la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook et désormais sur mon compte Twitter, dont le lien sera dans la description. Et cette fois-ci, je ne vous donne pas rendez-vous dimanche prochain, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, pour une toute nouvelle série qui va sortir sur ma chaîne. Bonne fin de soirée. Et comme le dit la creepypasta, méfiez-vous des éclairs que vous voyez dehors. Ce n'est peut-être pas l'orage.